Bonjour, je m'appelle Olivier Raymond, je suis conseiller économique à l'ambassade de France et je vis en Tunisie depuis 1 an. Mon rôle est de préserver et de promouvoir les intérêts économiques français en Tunisie et à travers cette mission, finalement d'accompagner la transition économique en Tunisie. Je viens de participer à une réunion avec certains collègues et une partie de la communauté d'affaires française en Tunisie pour expliquer un dispositif d'appui aux sociétés françaises qui est parfois un peu compliqué à comprendre, mais qui est extrêmement logique lorsqu'on connaît la différente spécificité des opérateurs. Donc notre but, c'est d'aider les entreprises françaises à exporter vers la Tunisie, un pays avec lequel l'Union européenne a un accord d'association depuis 1995 et qui s'apprête à ouvrir une nouvelle étape du partenariat économique avec les négociations déjà engagées, encore à un rythme relativement lent, de ce qu'on appelle l'accord de libre-échange complet et approfondi, de ce que l'on appelle l'ALECA. L'ALECA qui est un sujet où la société civile tunisienne intervient de façon très intéressée et stimulante. La France, de par son histoire, mais aussi de par sa proximité géographique, est un partenaire essentiel de la Tunisie. Tous les indicateurs indiquent que la France est au premier rang en Tunisie en tant que partenaire étranger, par le commerce, par l'investissement, par l'aide bilatérale qui est mobilisée à l'égard de la Tunisie. J'insisterai aujourd'hui plutôt sur la présence économique française en Tunisie, qui représente, dit-on, 1300 sociétés françaises ou filiales de sociétés françaises, réparties entre le système onshore et le système offshore, et qui représente environ 130 000 emplois aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la présence française en Tunisie, c'est bien évidemment la diversité des secteurs qui sont concernés. Nous connaissons bien entendu beaucoup de sociétés qui ont choisi la Tunisie pour y produire, réexporter en Europe, avec des très grands succès. Je pense à la filière aéronautique, je pense à la filière des composants automobiles, car même si la Tunisie aujourd'hui peut être déçue de ne pas avoir d'unité d'assemblage, en tout cas à ce stade, elle a une très grande compétence en matière de composants automobiles. Plus récemment, le numérique est une opportunité très intéressante en Tunisie, et je rappelle à cette occasion la création en 2013 de l'Alliance franco-tunisienne pour le numérique, qui a permis depuis bientôt 3 ans la création de binômes franco-tunisiens qui sont ensuite accompagnés par mes collègues de Business France et par l'organisme tunisien CEPEX à prospecter ensemble sur des marchés tiers du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Donc une présence relativement riche, également des grands noms sur le marché tunisien, soit par des investissements directs. Je pense à Orange Tunisie, qui est quand même une belle marque d'un groupe internationalement connu en Tunisie. Je pense à Total, qui est un des plus grands fournisseurs de carburant dans ce pays, avec des conditions de sécurité et de normes très exigeantes. Nous avons également des franchises qui se développent petit à petit en Tunisie. On a vu par exemple des franchises comme Kiabi s'ouvrir en 2015. Donc on voit bien que l'industrie française, le savoir-faire français est très dynamique.
Nous travaillons actuellement à l'ambassade à la préparation de la conférence internationale sur l'investissement qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains à Tunis. C'est un moment important pour la Tunisie, un moment essentiel pour restaurer l'attractivité de la Tunisie, une attractivité qui est souvent mise à mal par des classements internationaux qui insistent sur des dysfonctionnements qui sont tirés d'exemples réels. On ne peut pas complètement masquer la réalité, mais qui ne mettent pas toujours en évidence suffisamment les atouts et le potentiel de la Tunisie en termes de ressources humaines, en termes de ressources naturelles. Je pense que la Tunisie a une formidable chance avec son espace maritime, en termes d'énergie renouvelable, parce que le soleil et le vent font partie du patrimoine tunisien. Donc nous espérons qu'à cette occasion, où les pouvoirs publics actuels tunisiens veulent relancer une dynamique non seulement d'investissement public, mais aussi d'investissement privé, que nous pourrons identifier de nouvelles filières, de nouveaux métiers, la formation, l'éducation, la santé, le renouvelable, l'économie verte, qui permettront à la Tunisie de trouver un nouveau souffle pour sa croissance et de fournir, de créer les emplois dont la Tunisie a besoin pour l'avenir de ses jeunes et pour sa stabilité dans l'espace euro-méditerranéen.